Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va continuer les vidéos sentimentales pour le mois de novembre avec le signe des scorpions. Alors, les scorpions, que va-t-il se passer pour vous les scorpions pour le mois de novembre 2019? Allez, les scorpions. Pour les scorpions, mois de novembre 2019, sentimental. Scorpion, les énergies du scorpion, sentimental, novembre 2019. Alors, on parle de nouvelles, on parle de retour à la communication. Vous allez certainement communiquer avec une autre personne. Si vous étiez dans une période de silence, pour moi, il va y avoir de nouveau des nouvelles qui ne seront pas sans conséquences, car je pense que ce sont des nouvelles qui vont vous perturber un petit peu. Ce ne sont pas des nouvelles qui vont vous apporter un grand éclaircissement, une grande lumière. Au contraire, je pense que ça va plus vous perturber qu'autre chose. Il va, suite à une communication sur le mois de novembre pour vous les scorpions, y avoir quelque chose, un événement qui sera perturbé. Alors, vous serez perturbé parce que vous allez peut-être avoir le sentiment lors de ces nouvelles que la personne revient vers vous par intérêt, qu'il y a une notion de profit dans sa démarche. Et d'ailleurs, suite à cette reprise de communication, il est fort probable que vous vous disiez qu'il est peut-être mieux de faire le deuil de cette relation. Justement, car vous avez ce sentiment que la personne revient vers vous, voilà, uniquement par intérêt. Vous allez finir par avoir, je pense, savoir le vrai du faux dans cette histoire, car je vois que vous démêlez quand même un petit peu les choses, malgré que la situation soit pour moi encore un petit peu floue pour vous. Vous arrivez finalement à trouver une solution pour y voir un petit peu plus clair, malgré que voilà, la personne en face de vous, j'ai l'impression qu'elle ne vous y aide pas franchement. Vous êtes aussi un petit peu embrumés, je pense, les scorpions, parce que vous êtes convaincus aussi que c'est une personne qui vous est destinée. Et que voilà, vous avez le sentiment que vous êtes vachement relié à cette personne, comme si voilà, il y avait une sorte de fil invisible qui vous relie à cette personne sans cesse. Et donc vous êtes aussi perturbé quand même par rapport à ça, hein, ouais. Moi, je vois quand même qu'à la fin de quelque chose, vous décidez de mettre fin à cet état de perturbation, cet état cet état instable dans lequel vous êtes à cause de cette personne. Visiblement, il y a la fin il y a la fin de cette instabilité, la fin de cette inconstance émotionnelle que vous vivez depuis peut-être quelque temps. Donc effectivement, voilà. Moi, je vois le potentiel, donc retour au passé. Donc on fait machine arrière, donc je pense, voilà, avec cette histoire de nouvelles, c'est potentiellement quelqu'un avec qui vous étiez séparés ou quelqu'un de votre passé qui revient avec, donc, voilà, en faisant certaines démarches vis-à-vis de vous. Mais voilà, démarches qui ne sont peut-être pas sans intérêt. Il y a peut-être une idée derrière la tête. Je pense que c'est une personne qui va vous proposer quelque chose. Pour moi, c'est une personne qui va vous proposer quelque chose. Donc, ça va, je pense, vous faire plaisir dans le sens où vous aviez peut-être besoin de ça aussi pour vous rassurer et pour guérir de certaines blessures et pour aussi, voilà, remettre un petit peu les choses à leur place, peut-être aussi. Parce que c'était quelqu'un, je pense, qui s'était pas forcément fichu de vous, mais c'était quelqu'un qui n'avait peut-être pas forcément été très droit, très honnête envers vous. Et donc, quelque part, le fait qu'il revienne vers vous et qu'il vous propose quelque chose
enfin qui ressemble à un truc, on va dire, ça vous permet, vous, de guérir un petit peu de certaines... Ça vous permet en fait de prendre une certaine revanche, entre guillemets. Mais le problème, c'est que dans cette relation, j'ai l'impression qu'il y a un gros blocage et que... alors, soit il y a un blocage lié au cercle amical, peut-être que le cercle amical n'est pas pour cette relation, soit il y a un blocage parce que, en fait, on se rend compte finalement que dans cette relation, on ne ressent à la rigueur peut-être que de l'amitié et pas forcément de l'amour, hein, vraiment à proprement parler en fait. Allez, donc on va regarder l'état d'esprit de l'autre personne en face de vous, les scorpions, pour le sentimental, pour le mois de novembre. Allez, l'état d'esprit de la personne en face des scorpions. Donc je vois une personne qui est isolée, qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de se sentir seule, qui a besoin de faire un travail d'introspection sur elle. Une personne qui est isolée et qui est un petit peu seule dans son malheur aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui peut-être aussi a un petit peu cherché à ce que les choses, enfin en même temps elle a un petit peu cherché cette situation hein, quelque part. C'est une personne qui a du mal en fait à s'ancrer, qui a du mal à trouver une stabilité. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est toujours dans l'excès, qui est toujours très excessif. Peut-être que c'est quelqu'un qui a la tendance au multipartenariat. J'ai l'impression là que... Voilà, c'est une personne qui a du mal à se poser et qui en fait est malheureuse seule, mais qui en même temps a du mal à faire autrement en fait. Hein. C'est-à-dire que dès qu'il est question de s'engager, il y a un couac. Hein. J'ai l'impression que c'est quand même une personne assez réservée qui ne vous dit pas tout. Là, en tout cas, dans l'état d'esprit actuel, elle est quand même dans un certain mutisme par rapport à ce qui se passe dans sa vie. En fait, c'est une personne qui, dans l'idée, n'est pas forcément contre le fait de se poser ou en tout cas d'avoir une relation avec vous. Parce qu'il y a ce côté quand même où elle cherche à récolter le fruit de ses efforts, mais en même temps elle ne vous le dit pas parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui peut-être a peur de se sentir faible. C'est une personne aussi qui ne veut pas parler de concessions, qui ne veut pas en entendre parler parce que ouais, je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment que cette personne n'a pas envie de se retrouver en position de faiblesse vis-à-vis de vous et qu'elle préfère en fait mettre sous silence les choses qu'elle pourrait éventuellement faire pour vous. Et ben elle ne vous en parle pas, elle ne vous en parle pas parce que voilà, il y a ce sentiment voilà, que je vous ai dit. J'ai l'impression qu'elle se dit de toute façon je serai mieux seule. Et puis il y a ce côté, voilà, on ne veut pas paraître faible devant l'autre. Il y a aussi ce côté qu'il y a certainement une autre personne qui a, alors une tierce personne dans la relation, ou en tout cas une personne qui s'est mêlée de la relation, qui a créé un éloignement. C'est une personne qui a quand même besoin d'aimer, qui a quand même besoin de ressentir le besoin d'être aimé et le besoin d'aimer aussi à son tour. Hein. C'est une personne pour qui ça c'est nécessaire. En fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui a besoin de se planter, qui a besoin de se piquer, de se heurter à certains obstacles de la vie pour comprendre certaines choses. C'est une personne qui comprend, mais vraiment sous retard, hein, complètement après coup. Donc là, c'est une personne là vis-à-vis de vous qui est quand même dans l'isolement et dans le malheur. Qui a besoin d'aimer mais qui ne peut pas s'empêcher. J'ai un côté autodestructeur sur cette personne en fait. C'est comme si aussi elle se disait qu'elle ne méritait pas aussi le bonheur. C'est pas qu'elle ne le veut pas, c'est que j'ai l'impression aussi qu'elle se dit qu'elle ne le mérite pas. Et pourtant c'est nécessaire, elle ressent quand même le besoin d'aimer et d'être aimée à son tour. Alors, vous êtes en plein doute, vous êtes en plein fin de cycle. En fait, vous vous posez la question, est-ce que c'est mort ou pas? Voilà, clairement, j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que vous vous posez la question si c'est la fin
ou pas. J'ai l'impression qu'il y a une fin qui est peut-être pas forcément bien définie là pour les scorpions. On dirait que vous êtes dans une période de flambement et vous vous dites mais en fait on n'est plus ensemble ou on est encore ensemble, ou c'est fini là, on n'en parle plus ou ça continue. Il y a ce côté vraiment réflexion sur vous. Vous posez la question si cette relation en fait est amenée à évoluer ou pas. Vous posez vraiment beaucoup de questions, vous êtes vraiment dans le doute et dans le flou quant à l'avenir potentiel de cette relation. Vous ne savez pas en fait, hein, clairement. Vous ne savez pas. C'est assez difficile pour vous parce que vous, en fait, vous avez envie de mettre de l'ordre dans votre vie, dans votre relation. Et c'est très difficile pour vous, sur le mois de novembre, d'y mettre de l'ordre. Vous avez envie que les choses soient carrées. Donc visiblement vis-à-vis d'un homme, ou si vous êtes un homme, vous avez envie que les choses soient carrées. Vous avez envie d'aborder les choses autrement. Vous avez envie d'apprendre de vos erreurs, de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'initier quelque chose afin de pouvoir rétablir l'ordre dans votre vie sentimentale, chose qui est quand même assez difficile pour vous étant donné que vous ne savez pas où vous en êtes et vous ne savez pas où aller, vers quoi vous diriger. Je pense quand même que vous allez initier de la communication, ou en tout cas au niveau de la communication, quelque chose sera initié, donc par des écrits, pour que la situation change. Moi j'ai quand même un changement de situation initié par ici un homme. J'ai l'impression que c'est l'homme ici qui va prendre une initiative pour que les choses changent. On espère que les liens vont se resserrer dans cette relation. On espère retrouver la paix. Je vois effectivement une évolution vers quelque chose qui... vers un apaisement, vers un soulagement. On espère retrouver des liens qu'on avait avant. On espère retrouver la paix d'avant. Mais j'ai l'impression là ici qu'il y a une prise de conscience pour la femme ici. La femme visiblement se rend compte des choses. Elle ouvre les yeux sur certaines choses qui jusqu'alors n'étaient peut-être pas claires pour elle. Après une grande période de réflexion et une grande période d'introspection, effectivement viennent des messages. Je pense que la communication va venir, mais voilà, après une période de réflexion, peut-être même que vous allez recevoir un message et que vous n'allez pas y répondre tout de suite. Vous allez réfléchir. Mais vous allez quand même y répondre, hein. Pour moi, il y a de la communication qui poursuit. Il y a de la communication qui poursuit. Mais voilà, vous avez... la femme réfléchit quand même parce que justement, elle veut quitter ce masque. Elle veut quitter ses œillères. En tout cas, elle veut quitter un schéma de relation illusoire. Et elle veut arrêter de fermer les yeux sur des choses qui se sont passées ou des choses qui se passent encore. Voilà, on veut vraiment arrêter de mettre des œillères. Et on se dit aussi peut-être dans la relation que c'est peut-être illusoire de pardonner et de pouvoir espérer un retour à la normale. Il y a peut-être aussi le fait que la femme là, elle prend vraiment conscience des choses et qu'elle se dit mais pardonner, d'accord, c'est peut-être pas forcément un gros problème pour moi, mais pour faire quoi en fait, pour en faire quoi, pour en faire vraiment quelque chose de constructif ou non. Allez, donc pour les scorpions. Allez, les scorpions, novembre, sentimental, novembre 2019, sentimental, scorpion, novembre, sentimental. Alors, on vous a peut-être abusé au niveau... financier. Peut-être qu'il y a eu une histoire, un problème d'argent, qu'on a abusé de votre confiance au niveau de l'argent. On parle de ça. Ou du moins qu'on va abuser de vous sur novembre en tout cas. Ok. Décidément, cette croix, elle sera toutes les sauces. Hein.
D'accord. Alors, on peut me parler ici d'une rencontre sentimentale pour les scorpions si vous êtes seul. C'est possible qu'il y ait une rencontre sentimentale. Quelque chose d'épanouissant, quelque chose qui peut vous amener vers une relation très florissante, une relation très enrichissante, avec à terme potentiellement un engagement, ou en tout cas un contrat. J'ai l'impression que au niveau amoureux, les scorpions, on va peut-être voilà, vous proposer quelque chose de très attrayant, de très voilà. Mais pour certains scorpions, il va y avoir une hésitation parce que on va peut-être alors soit vous rapporter par rapport à une personne proche de vous, une personne qui va vous dire certaines choses, des propos vis-à-vis de la personne qui est en face de vous, qui sont peut-être négatifs, des propos qui vont vous mettre le doute. On me dit que vous allez être partagé à l'idée que voilà, vous n'allez pas être sûr de revenir ou pas. Je vois pas mal de contrariétés, des choses qui vont vous préoccuper énormément sur novembre. Ça va un petit peu monopoliser vos pensées et votre cœur. Moi, je vois quand même que la consultante ici, la femme, elle décide de faire alors, elle décide de faire le deuil potentiellement. Alors après, ça ne veut pas forcément dire faire le deuil dans le sens où on dit non à la relation, hein. Mais il y a ce côté vraiment, j'ai l'impression ici que sur la femme scorpion, là, enfin la femme de la relation, elle, elle a plus envie d'être prise pour une idiote. J'ai l'impression que là, la femme, elle veut vraiment prendre un nouveau départ et que, en fait, elle a plus envie qu'on abuse d'elle. J'ai ce côté aussi qu'elle a besoin de recul et que elle va peut-être à un moment donné tout envoyer valser au moment où il y aura peut-être un homme plus jeune qui va vouloir construire avec elle. En tout cas, un homme un peu immature ou alors un homme qui s'est comporté comme un enfant avec elle. On me dit effectivement que les choses vont venir, mais petit à petit. C'est quelqu'un là qui va pas se lancer à corps perdu. Il va y avoir un retour ou alors une avancée dans cette relation, mais qui va être assez lente, hein. On me parle de relations instables, une relation instable mais qui quand même visiblement va aller de l'avant par le biais d'échanges. On me parle également aussi pour la consultante, potentiellement d'une autre relation qui arriverait sur l'automne-hiver, une relation avec des rapports charnels, en tout cas une relation avec des rapports intimistes. On me parle également pour les hommes scorpions d'une autre femme, justement, qui potentiellement serait là et qui, avec qui ils entretiendraient une relation euh, une relation qui les arrange bien parce que j'ai l'impression qu'il y a un rapport de dominant-dominé dans cette relation, à savoir que c'est une relation, c'est pas dans laquelle ils font un peu ce qu'ils veulent, mais ils ont l'impression d'avoir l'ascendant, voilà. Une relation où on a l'impression d'avoir l'ascendant sur l'autre personne. J'ai quand même ce côté où il y a quand même une femme scorpion, pour moi, elle décide quand même d'y mettre un terme à une certaine relation, hein. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir pas mal de doutes qui vont habiter la femme scorpion ici. Et je vous ai dit, il y a quelque chose que vous allez prendre en conscience, en fait. Il va y avoir une prise de conscience du côté de la femme. Et malgré les bonnes volontés de l'homme, enfin, bonne volonté, euh, je pense quand même que vous allez prendre beaucoup de recul par rapport à une certaine situation et que vous allez plus vouloir reproduire les mêmes schémas en fait. C'est comme si vous retourniez aussi un petit peu votre veste, mais pas forcément de manière péjorative. C'est peut-être aussi parce que vous étiez tellement persuadé jusqu'à présent que si par exemple la personne revenait ou si la personne vous proposait quelque chose, vous alliez dire oui, alors que finalement vous vous retrouvez maintenant dans une situation où vous êtes quand même plus vers le non que le oui et vous vous surprenez vous-même à retourner votre veste, mais même vis-à-vis de vous, en fait, vis-à-vis de vos propres désirs qui jusqu'à présent n'étaient peut-être pas forcément les mêmes que là actuel quoi. Que actuellement pardon. Alors, donc, pour les scorpions sentimentales, novembre 2019. Pour les scorpions sentimentales, novembre 2019. Pour les scorpions sentimentales, scorpions sentimentales, novembre 2019. Moi,
me dit clairement qu'il y a un retour. Hein. Il y a potentiellement un retour, alors un retour d'un ex, un retour de la personne précédente. En tout cas, sur l'automne, on me dit quand même qu'il va y avoir un retour. On me parle donc de liaison discrète, de vie double. Par rapport... J'ai encore cette histoire de cercle amical. Et ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il va y avoir une prudence là qui sera de mise par rapport à quelque chose qu'on va vous vendre là. Un truc super, comme si en fait on vous disait que ben là, en gros, on va vous vendre un truc super cool. On va retrouver une atmosphère chaleureuse, une relation détendue. On reprend l'attraction des débuts. C'est vraiment tout feu, tout flamme. Et j'ai l'impression que vous allez être très prudent vis-à-vis de cette nouvelle euphorie, cette relation un peu feu follet là. Ouais, vous allez en fait avoir le doute sur le bonheur en fait que la relation peut vous apporter. Moi, pour moi, effectivement, après il y a une sorte de secret en fait qui va être, je pense, entre guillemets terminée, enfin une période de secret un petit peu révolue, dans laquelle je pense qu'il va y avoir soit des disputes, soit des règlements de compte. En tout cas, il va y avoir en fait la fin, je pense, d'une liaison ou alors d'une fin de secret en fait, voilà, entre vous et la personne. Pour moi, ça va vous permettre en fait de... C'est une personne qui va pour le coup être sincère avec vous et il va y avoir une sincérité en fait dans cette relation qui va permettre en fait, de faire évoluer les choses, mais vous n'allez pas être sûr à 100% que c'est avec cette personne que vous allez pouvoir être heureuse et trouver l'harmonie que vous désirez. Pour moi, vous allez rester prudente. Alors, les femmes, vous allez rester prudente vis-à-vis d'une autre femme parce que visiblement, je pense que vous allez continuer à vous méfier d'une femme dans les parages. Et que vous allez préférer justement calmer un petit peu le jeu sur peut-être la potentielle attirance qui revient dans cette relation. Vous allez, je pense, vous en méfier. Et moi, je sais pas pourquoi, mais on me dit que voilà, vous allez quand même rester très méfiant par rapport à cette histoire, même si en fait, on va, je pense, vous certifier que non, il n'y a plus de tromperie. Euh, vous allez rester très méfiante. Moi, je pense que vous allez avoir une invitation à sortir, quelque chose d'assez inattendu. Vous allez pas vous en, enfin, vous allez pas vous y attendre de la part de quelqu'un qui vous a quand même blessé, en fait, quelqu'un que vous avez vraiment aimé et que vous avez blessé. Moi, je vois effectivement un nouveau départ, mais un nouveau départ dans lequel ben, ça va être quand même assez compliqué. Assez compliqué dans le sens où je vois quand même une relation instable au sein du couple. Alors oui, il y a une guérison, comme je vous ai dit, par rapport à l'homme, mais moi je vois quand même potentiellement une nouvelle rencontre pour vous, pas de suite en tout cas, qui potentiellement vous plongera dans une période où vous n'allez peut-être plus parler à la personne actuelle en tout cas. Moi, la personne actuelle, je ne pense pas là que ça soit vraiment la bonne, ou en tout cas, c'est pas celle avec qui vous allez construire. Moi, je pense quand même que vous allez. Il y a une part de vous qui va rester prudente potentiellement par rapport à une triangulaire présente, enfin passée ou présente, mais même si là j'ai quand même l'impression qu'elle est toujours présente. Mais il y a ce côté vous allez vouloir espérer quand même un petit peu un renouveau, mais que dans l'idée ça restera instable. Alors après, que vous allez, quand j'ai la guérison, c'est que moi je pense que vous allez guérir de ce qui s'est passé avant. Par contre, je pense qu'il va y avoir une nouvelle personne pour vous, que ce soit pour les célibataires scorpions. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle personne. Alors là, effectivement, on me disait d'attendre. Vous savez que le temps en voyant c'est compliqué, donc après de là vous garantir que c'est pour novembre, ça peut être effectivement un petit peu plus retardé dans le temps, mais pour moi j'avais une nouvelle rencontre. En tout cas, si les scorpions actuellement vous fréquentez quelqu'un, alors que ce soit un homme ou une femme, moi, pour moi de toute façon j'avais la nouvelle rencontre et je pense que du coup ça va vous plonger un petit peu dans une forme de recul par rapport à la personne actuelle avec qui c'est quand même un petit peu le bordel, vous en conviendrez. Voilà, cette vidéo donc pour les scorpions est terminée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pardon, à la chaîne en activant bien la cloche pour avoir toutes les notifications de la sortie de mes vidéos. Et je vous souhaite un très bon mois de novembre les scorpions et je vous dis à très vite.